Fleurir la maison en hiver, ça vous dit? Je vous propose ces 3 plantes qui feront de votre intérieur un jardin rempli de couleurs. Nous passons plus de temps dans la maison en hiver. Si vous travaillez, profiter du jardin est difficile. Alors oublions la grisaille. Une véranda ou une pièce bien éclairée pourra facilement accueillir des plantes aux ambiances chaudes. J'ai choisi ces 3 plantes, soyez attentifs, elles n'ont pas les mêmes exigences. Aussi appelé le cactus de Noël, le Schlumbergera fleurit en hiver lorsque les jours sont très courts. La floraison apparaît au bout des tiges qui sont composées de pseudo-feuilles. Les couleurs généralement sont rouges, roses ou jaune orangé. Et pour l'exposition, privilégiez plutôt un coin lumineux de votre maison pour que la plante se développe correctement. Pour son entretien, un rempotage tous les 3 ans suffira, ce n'est pas une plante qui est pressée de grandir. En revanche, si elle devient trop grande, vous pouvez la tailler, mais attendez la chute des fleurs. En bonus, c'est une plante qui est très facile à multiplier. Vous avez simplement besoin de quelques feuilles, vous descendez et avec vos mains, vous arrachez une tige. Et avec ça, vous les laissez sécher pendant 2 jours dans une pièce bien sèche. Après quoi, vous prenez un simple verre d'eau dans lequel vous venez déposer vos tiges. Vous attendez quelques semaines et après, vous avez les racines qui se développent. Vous les remettez en pot et la nature continue. Ensuite, j'ai choisi le Vriessia. Sa fleur est très jolie et dure très longtemps. La particularité, c'est son feuillage en forme de rosace. La pluie glisse au centre de la plante pour former une réserve d'eau dont la plante se servira pour se développer. Et pour la petite histoire, dans leur milieu naturel, des grenouilles viennent pondre au cœur de la plante pour que les têtards puissent se développer. L'avantage avec celle-ci, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de terreau, ça lui sert juste d'ancrage. N'oubliez pas, elle pousse dans les arbres. Par contre, pour l'exposition, c'est très important, il faut la placer dans un endroit lumineux mais sans soleil direct qui risque de brûler le feuillage. Et pour terminer, j'ai choisi le Guzmania. Vous l'aurez remarqué, il ressemble fort au Vriessia. Et c'est normal, ils font partie de la même famille que sont les Broméliacées. Et ce que j'adore chez celle-ci, c'est sa fleur qui est très jolie et hyper colorée. Elle est très rigide, ce qui fait qu'elle dure très longtemps. Et surtout dans la maison, elle apporte une touche d'exotisme. Chose importante, c'est pour son emplacement. Il faut absolument la placer dans un endroit qui est lumineux mais sans soleil direct qui risque de brûler les feuilles. Pour le chauffage, évitez la proximité de celui-ci, mais en revanche, il faut surtout faire attention pour les courants d'air, elle déteste ça. Et voilà une petite touche d'exotisme qui apportera de la couleur dans votre intérieur presque toute l'année. À vous de choisir.